Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac dehors, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vous fais une critique sur l'un des films les plus attendus de 2025, mais également l'un des plus redoutés, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de l'adaptation jeu vidéo et ludique de l'un des plus grands jeux de tous les temps. Je veux bien sûr parler du film Minecraft. C'est parti. Je dois combattre le poulet? C'est un poulet chevauché! Minecraft est un film d'aventure et de comédie sorti le 2 avril 2025 qui a été produit par les studios Warner Bros. Et qui a été réalisé par Jared Hiss, qui est connu pour avoir été le réalisateur du film Les Cerveaux, Napoléon Dynamite, ainsi que du film Supernatural. Nous allons suivre l'histoire de 4 outsiders, Gareth, Henry, Nathalie et Dawn, qui vont être soudainement projetés à travers un mystérieux portal menant à la surface. Un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l'imagination. Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde et le protéger des créatures qui le menacent. Tout en s'engageant dans une quête fantastique aux côtés de Steve, expert fabricateur, cette aventure les poussera à être audacieux et à développer leur créativité. Autant de facultés dont ils auront besoin pour s'épanouir dans le monde réel. Comme je vous l'ai cité un peu plus tôt dans la vidéo, c'était l'un des films qui a été à la fois le plus attendu et redouté pour les gamers, tout simplement parce que déjà, comme je vous l'ai précisé, Minecraft est l'un des plus grands jeux qui ait jamais existé sur cette terre, mais par-dessus tout l'un des jeux qui a été le plus vendu de l'histoire. Donc il était évident qu'il y aurait eu énormément de bruit autour de la sortie de ce film. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand un film sort, j'attends toujours 1 ou 2 jours avant d'aller le voir au cinéma pour après faire une critique le lendemain d'avoir vu le film. Donc pendant ce temps, il y a eu aussi pas mal de critiques. Et ils avaient tous un point commun. Ouais, Minecraft c'est le pire film de l'histoire. Ouais, Minecraft a aucun respect. Ouais, les effets spéciaux sont ultra moches. Ouais, y a aucune histoire. Ouais, donc en gros le pire film de tous les temps. Je vais vous dire une chose les gars. Donc rapprochez-vous. Non, je pense que vous n'avez pas compris. Rapprochez-vous. Merci. Je vais vous dire une chose. Je suis d'accord qu'il y ait des films qui sont pas ouf. Je suis d'accord qu'il y ait des films qui détruisent l'essence même d'une œuvre. Mais, je vais vous dire un truc. Minecraft est clairement pas dans cette catégorie. Pour la simple et bonne raison que moi j'ai trouvé beaucoup de comptes et d'intérêt avec ce film. Alors oui, il n'est pas parfait, c'est un fait. Mais je vais vous dire un truc. J'ai déjà vu des films qui ont, à eux seuls, détruit l'essence même et l'originalité de leur saga ou de leur franchise. Oui, j'ai déjà vu aussi des adaptations jeux vidéo ludiques qui, à eux seuls, ont détruit le respect de l'œuvre de base. Mais en tout cas, pour le cas de Minecraft, c'est loin d'être le cas, je tiens à vous le dire. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de ces critiques, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go. Pour avoir été considéré comme un film nul à cause de sa narration, pour ma part, j'ai trouvé que son histoire était assez cool à regarder. Dans le sens où, bien évidemment, il y a un côté très loufoque qui s'accompagne avec le ton de la comédie qui est poussé à l'extrême. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un ton assez bien mis en avant, surtout dans la notion qui est Minecraft, dans le fait que Minecraft, avant tout, c'est un jeu dans lequel on peut faire vraiment n'importe quoi. Dans le fait, on peut vraiment faire tout ce qu'on souhaite à partir de notre imagination. De ce fait qu'il y a certes ces moments loufoques, mais aussi des moments très dynamiques et cool à regarder, mais parallèlement aussi des moments de pause qui permettent d'avoir une condition sur les caractéristiques et la présentation des personnages, dont certains qui sont quand même bien mis en avant, d'autres un peu moins, je dois bien le reconnaître, mais dans l'ensemble avec une structure vraiment très bien globalement quoi. Je peux comprendre que c'est un film qui va pas toucher les adultes, mais pour le cas des personnes qui ont déjà joué au jeu Minecraft, ça sera beaucoup plus accessible pour eux, mais aussi également pour les enfants. Parce que oui, le film s'adresse également à un public assez familial, plus précisément un peu plus jeune. Je l'ai bien remarqué avec certaines blagues comme pipi et caca. Et même si le film souffre de cela dû au fait qu'il vise un public assez jeune, pour avoir déjà joué à Minecraft, je pense que c'est en rapport avec ça, j'ai trouvé que le film était cool à regarder. Il y avait énormément de références qui faisaient que ce film était très respectueux pour les gamers et pour le jeu en lui-même, dont une notion pour laquelle je pourrais tout simplement dire respect. Pour ceux qui auront vu cette image, vous voyez très bien où je veux en venir. Parce que si le film était vraiment pourri et qu'il faisait surtout se foutre de la gueule des joueurs, je pense clairement pas qu'ils auraient mis en place cette scène avec beaucoup de qualité. Ils l'ont mis d'une très bonne manière et ça c'est juste un exemple qui fait que ce film est un très bon divertissement. Et même si certains ne s'attachent pas au côté loufoque, je me dis c'est pas grave. Pour moi, il marche très bien, qui plus est que on savait déjà que ce serait poussé à l'extrême en termes d'humour.
Sincèrement, quand on voit un film avec l'acteur Jack Black, est-ce qu'on s'attend vraiment à un film dramatique? Est-ce qu'on s'attend vraiment à un film où on va verser des cascades de dollars? Bien évidemment, il n'y a pas de réponse à ça parce qu'on connaît évidemment la réponse. On sait d'avance que ça va être un film bourré de références, mais aussi d'humour loufoque. Et ça marche aussi très bien dans ce sens-là. Qui plus est que ces gens qui osent critiquer le film comme étant une merde se rendent même pas compte de tout le travail et le respect qu'il y a eu autour de cette œuvre. Et ça se ressent surtout à travers sa qualité visuelle. Bon, bien sûr, il y a une qualité visuelle qui fait débat. D'un côté, je trouve que l'ensemble des décors sont vraiment somptueux, il y a vraiment beaucoup d'idées en termes de représentation, d'immersion visuelle. Sincèrement, j'ai trouvé que les décors étaient très beaux, mais ça va surtout pencher sur l'idée des créatures. Pour moi, je trouve qu'il y en a certaines qui sont vraiment très bien, mais il est vrai qu'il y en a certaines d'autres, il laisse à désirer, je dois bien le reconnaître. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même que ça reste quand même cool à regarder. Même le cas des acteurs qui ne sont pas en mode cubique mais en mode réaliste, qui fait du live action, je trouve que l'aspect live action des personnages dans ce film fonctionne aussi très bien. Je peux comprendre que les gens auraient préféré des personnages en mode cubique. Mais il est vrai que d'un autre côté, si on creuse plus le sujet, je trouve que ça accompagne bien le spectateur dans l'immersion de l'histoire. Parce que vraiment, quand on regarde ces personnages qui sont vraiment très décalés avec l'ambiance visuelle globale, on peut vraiment se dire que c'est vraiment fait pour plonger la personne, du coup les personnages, mais parallèlement les spectateurs à travers ce qu'ils voient, dans une sorte de réalité vraiment très fantastique qui leur permet de se propulser dans une aventure certes loufoque, mais très immersif. Qui plus est que bien évidemment, il y a l'utilisation de VFX pour certains aspects de ce film comme pour les créatures, mais je fais allusion tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait aussi un profond respect pour les gamers. C'est surtout sur le fait que la grande majorité des décors ont été faits vraiment sur des vrais décors faits à taille réelle. On peut penser par exemple aux différents types, genre les décors qui se passent dans les grottes, dans les montagnes avec les rails, ou encore les arbres, les villages. Tout a été fait de manière réelle. C'est pas des effets spéciaux qui ont été ajoutés. Bon, bien sûr, il y a des effets spéciaux, des VFX qui ont été ajoutés par-dessus pour les décors au fond, etc. Mais les décors qui sont quasiment autour des acteurs, des personnages en gros, sont de vrais décors faits sur mesure. Et pour cet aspect-là, j'ai trouvé que c'était bien fait. Pour le cas de la musique, celui qui a été en charge des compositions du film Minecraft n'est nul autre que Mark Mothersbaugh. Alors, désolé pour la prononciation. Si vous ne le connaissez pas, il est très connu dans la catégorie des films d'animation. Pour vous citer, il est connu pour avoir fait les films Tempête de boulettes géants, les films La Grande Aventure Lego, la saga Hotel Transylvanie, Les Michel contre les machines, qui est un excellent film d'animation. Mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir fait des films réalistes, je pense notamment au film Crazy Bear ou encore Thor Ragnarok. Musicalement, ce sont des compositions qui habillent l'histoire, qui proposent une bonne immersion pour les spectateurs, avec quand même beaucoup de respect pour les différentes compositions iconiques de Minecraft. On retrouve ces thèmes qui s'accompagnent très bien dans la narration de l'histoire, mais également différentes propositions musicales qui sont plutôt cool à écouter et qui accompagnent bien le ton loufoque comédie qui est raconté dans cette histoire. Mais en dehors des compositions du jeu Minecraft, toutes les autres ne seront pas des musiques qui vont nous marquer. Ce ne seront pas des musiques qu'on va considérer comme de grandes compositions cinématographiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mission avant tout d'une composition, plus précisément le rôle qu'un compositeur se fixe quand il fait les compositions d'un film, c'est de proposer des compositions musicales qui permettent l'accompagnement des spectateurs dans le récit du film, plus précisément dans l'immersion sonore. Et pour le cas du film Minecraft, je vous dirais simplement que c'est réussi, parce que même si ce ne sont pas des compositions marquantes, cela reste avant tout des compositions très dynamiques qui s'accompagnent bien avec le ton humour loufoque de cette histoire, mais par-dessus tout, à l'immersion du thème aventure qui s'y dégage tout au long. Pour le cas des personnages, ce qui est cool avec ce film, c'est qu'on a le droit à un petit groupe d'acteurs, plus précisément à une combinaison entre acteurs iconiques et des jeunes acteurs qui ont débuté soit depuis récemment, soit seulement depuis quelques temps. Et je trouve que cette composition fonctionne aussi très bien. J'ai bien apprécié les différentes interactions qu'il y a eu au travers de cette histoire. Certes, ce ne sont pas des personnages qui vont nous procurer des émotions très profondes. Ce sont surtout des personnages qui s'accompagnent bien dans le ton de la comédie. Mais dans cette catégorie-là, ça fonctionne bien. C'est pas des personnages qui se prennent la tête et ça se ressent. Et je trouve que c'est beaucoup plus réaliste dans ce cas-là. Je pense notamment au cas de Jason Momoa. J'apprécie beaucoup cet acteur, mais ça fait du bien aussi de le voir se déconnecter de son rôle sérieux pour proposer un comic relief vraiment très cool et sympathique à suivre.
Et je pense aussi notamment à Jack Black, qui est vraiment l'un de mes acteurs préférés et qui est aussi toujours excellent dans son rôle d'acteur. Et pour le cas des autres personnages, ça fonctionne aussi bien, mais on n'échappe pas, comme d'habitude, à voir quel personnage est mis en avant et quel personnage est mis en retrait. Mais pour le cas du petit groupe d'héros, plus précisément de Outsiders qu'on suit, c'est pas vraiment le cas. Si vous ne l'avez pas compris, oui, j'ai beaucoup aimé l'interprétation des acteurs. Je trouve que selon moi, le casting de ce film mérite une note de 3,5 sur 5. Pour commencer, on a bien évidemment le droit à la présence de Jack Black, qui est un acteur que je vous ai présenté plusieurs fois, notamment dans ma critique de Super Mario Bros. Le film, Kung Fu Panda 4, étant donné qu'il a joué dans la saga des 4 films, mais aussi dans ma critique de Borderlands. Mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans les 2 films Chair de Poule, Le Voyage de Gulliver, Jumanji Bienvenue dans la Jungle et Jumanji Next Level, Super Nacho, Rock Academy et bien évidemment le film Kong sorti en 2005. Sébastien Eugène Hansen, si vous le connaissez pas, il a joué également dans Histoire de Lizzie. Emma Meyer, on la présente plus, elle est bien évidemment connue pour son rôle iconique dans la série de Mercredi Addams. Mais hors de ça, elle est aussi connue pour avoir joué dans Meurtre, mode d'emploi, Family Switch, ainsi que dans Late Commerce. Jason Momoa, bien évidemment, il est connu pour avoir joué dans l'univers des DC Comics. Je pense notamment au film Justice League de Zack Snyder, dans les films Aquaman. Hors de ça, il a aussi joué dans Sea, Fast and Furious 10, le premier Dune, qui est également un film que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Si vous voulez la voir, elle est dans la description. Ainsi que Le Petit Nemo et Le Monde des Rêves. Daniela Brooks, qui est connue pour avoir joué dans Orange is the New Black, Peacemaker, La Couleur Pourpre, mais il est également prévu qu'on la revoie prochainement dans Les Bad Guys 2. Rachel Oz, qui a joué dans Vaiana 1 et 2. Si ça vous intéresse, j'ai fait une critique sur le deuxième film qui est dans la description. Mais hors de ça, elle est aussi connue pour avoir joué dans Godzilla X Kong The New Empire, qui est aussi une critique que je vous ai fait sur cette chaîne, à la poursuite de Ricky Baker, Thor Ragnarok, mais également dans le film Saw. Jennifer Coolidge, qui a joué dans American Pie, The White Lotus, Two Broke Girls, ainsi que dans Promising Young Men. Pour conclure, je comprends que certaines personnes soient mécontentes des choix proposés dans ce film, mais je vais vous dire une chose. De toutes les productions, que ce soit des sagas, des franchises ou encore des adaptations jeux vidéoludiques, Minecraft est loin d'être le pire que j'ai vu. Franchement, arrêtez de déconner. Ce film est quand même agréable à regarder. Il y a quand même eu énormément de travail autour de ce film pour avoir vraiment un profond respect, que ce soit pour les spectateurs mais aussi pour les gamers qui adorent ce jeu. Il y a énormément de références qui font plaisir à l'œil. Je pense notamment à celle-ci que je vous ai citée un peu plus tôt. Et rien que celle-là montre le travail qui a été donné pour faire de ce film un très bon film. Oui, il a des défauts, mais il a quand même une assez bonne qualité dans l'ensemble, que ce soit en termes d'immersion visuelle et sonore, et également un casting plus que bien dans l'ensemble, mais également une histoire plus que divertissante. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié le film Minecraft. Je trouve que c'est une bonne adaptation de jeu vidéo, qui a eu beaucoup de travail derrière, que ce soit sur le travail artistique ou encore sur les différentes références qui englobent ce film. Et malgré le fait qu'il possède des défauts, comme je vous l'ai dit, il a plus de qualité que de défauts. Et par-dessus tout, ce n'est clairement pas la pire adaptation que j'ai pu voir dans ma vie. Il faut arrêter d'abuser avec ça. Et pour moi, je trouve que le film Minecraft mérite la note de 15 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.